les loulous, bienvenue pour votre tirage du 10 au 16 novembre. Oui, on est en novembre. Je ne sais plus quand est-ce qu'on est, c'est incroyable. Alors, pour cette semaine, je vais utiliser les jeux suivants. Ce tirage se composera du Bail-in de Patrick de Coninck, qui est un jeu très épais, mais que je trouve très très beau. J'espère juste, parce qu'il y a beaucoup de soleil, donc... Oui, non mais ça va, vous allez voir les images, il n'y a pas trop de problème. Évidemment, pour l'accompagner, rien de tel que l'oracle DCK, qui correspond parfaitement à l'univers de Patrick de Coninck, ou du moins de ses illustrateurs. Là, en l'occurrence, pour ce jeu, c'est Mylène Villeneuve, et pour l'oracle DCK, c'est Olivier Noël. Ce ne sont pas les mêmes illustrateurs, mais je trouve qu'on a une ambiance assez similaire. Pour la carte conseil, je ne vais pas utiliser de tarot, je vais utiliser une carte du Dixit. Alors là, vous ne voyez pas l'immense tas que j'ai environ plus de 300 cartes de Dixit à utiliser. Je l'ai très peu utilisé et je vais voir si ça peut bien parler pour le conseil. Alors, vous avez le choix. Soit vous décidez de choisir une pierre parce que vous aimez choisir et ça vous parle, soit vous décidez de regarder les 3 tirages et de prendre ce qui vous parle. Parce que finalement, et on me l'a dit en commentaire, finalement, pourquoi choisir tout le temps, quoi? Je veux dire, on passe notre vie à devoir prendre des décisions, etc. Ça, même si c'est pas une grosse décision, parfois ça ennuie. Moi, je vous encourage quand même à regarder tous les tirages parce que moi, ça m'arrive, je me dis, bon, si j'étais à la place des gens, je prendrais telle ou telle pierre, puis en fait, au final, c'est le message de l'autre pierre qui me parle le plus. J'ai pas l'impression que ça soit super naturel. Mais bon, j'y vais quand même, je continue à proposer des 3 tirages à choix. Et quand je dis à choix, c'est au sens très large. Vous pouvez choisir 1, 2 ou les 3 tirages. Peut-être pour vous inspirer, en premier, nous aurons la sélénite, magnifique pierre, à ne surtout pas mettre à l'eau, à ne pas laver à l'eau, bien sûr. La deuxième, ce sera la calcédoine, bleue. Et la troisième, ce sera le quartz rose. Voilà les loulous, n'oubliez pas de prendre de la distance avec ces tirages. Et on est parti pour le premier tirage. À tout de suite. Coucou les loulous, vous avez choisi la sélénite, je vais la mettre un peu en hauteur. Bon, vous ne la verrez peut-être pas, je la laisse là, voilà. Alors, on va regarder avec l'oracle Bail-in ce qu'il a à nous dire pour cette semaine. Et nous allons compléter ensuite avec l'oracle DCK. Un petit message de l'oracle Bail-in avec la sélénite pour cette semaine du 10 au 16 novembre 2025. Let's go. Elles sont incroyablement épaisses, ces cartes. Alors, je le savais en les achetant. Mais voilà, comme les éditions DCK vont fermer leurs portes, je me suis dit que je m'en voudrais de ne pas avoir ce magnifique jeu. Parce qu'il est beau, peu pratique, mais beau. Alors, le message. On se concentre un peu quand même. Bon. Alors, il y a peut-être un sentiment de blocage chez vous, pour une raison X ou Y, dans un domaine X ou Y, il y a vraiment un sentiment de blocage. Toutefois, on voit ici que les choses arrivent à point. Donc, on a une domination de Saturne, c'est une planète qui n'est pas toujours de tourpeau. Mais quoi qu'il en soit, je dis ça, mais il y a la paix qui arrive. Donc, vous allez atteindre vos objectifs, il faut juste avoir un peu de patience. Alors, moi déjà, j'aimerais peut-être avoir l'idée d'un domaine éventuellement dans lequel il y aurait un retard. Donc là, j'entre dans des précisions qui, par conséquent, ne vont peut-être pas correspondre à votre réalité. L'amour, dans le domaine amoureux. Et comment cette grâce et cette paix vont-elles intervenir? Donc, il y a peut-être un blocage au niveau émotionnel, au niveau sentimental, l'impression avec votre partenaire que les choses n'évoluent pas, ou avec votre partenaire, ou dans votre vie en général, sentimentalement parlant. Mais on voit ici que ça se débloque et qu'il y a une paix qui va arriver. Et cela grâce... ici, on a la ruine. Alors, vous allez me dire, mais c'est paradoxal. Oui, mais quand il y a de la ruine, justement, parfois,
Ça veut peut-être nous parler d'une sorte de rupture. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans un bon schéma. Vous voyez ce que je veux dire? Et que, effectivement, en partant, là, je finis juste ce que je suis en train de dire, mais admettons que vous êtes en couple, ça bloque. En réalité, la personne avec laquelle vous êtes n'est peut-être pas la bonne pour construire un foyer stable ou avoir ce que vous voulez. Tout le monde n'a pas forcément envie de créer des familles, mais peut-être que là, avec la ruine, j'ai un peu l'image d'une projection. C'est-à-dire que ce que vous aviez eu jusqu'à présent n'était pas suffisamment positif pour construire une relation. Et face à l'échec... face à l'échec, on se regarde. Vous voyez, là, il y a quand même de l'orgueil. Le pion a l'impression d'être un peu plus, je ne sais pas ce que c'est comme pièce, si c'est le roi ou la reine, mais a l'impression d'être un peu plus que ce qu'il est. Donc là, pour moi, je pense que le message, c'est oui, ça va s'améliorer parce que vous allez vous regarder en face, vous allez vraiment mettre les bons mots sur ce qui se passe et prendre la mesure du fait que c'est pas parce que vous avez quitté quelqu'un que ça veut dire que c'est fini. C'est surtout une manière de laisser la place à quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs sans vous dire non, je ne quitte pas la personne parce que sinon après c'est trop tard, je suis en retard dans mes plans et ça ne va pas évoluer. Or, on peut évoluer avec quelqu'un qui ne correspond pas du tout à nous, mais le problème c'est qu'à un moment donné, ça va générer des frustrations et la ruine. Donc, c'est important que cet échec soit mis en avant tout de suite, qu'on regarde en face ce qui ne va pas, qu'on se remette aussi en question, bien sûr, parce que là, le pion, c'est ce qu'il fait, hein, il se remet en question, et d'accepter, entre guillemets, cet échec pour pouvoir ensuite choisir une meilleure option. Alors, j'ai pris un paquet de mon énorme jeu de cartes, et on va voir quel est le conseil du Dixit. Ah, c'est marrant. Alors, le Dixit, ici nous avons une grand-mère, une femme âgée, qui a l'air un peu... Elle a un visage un peu mauvais, hein. Comment dire? C'est une petite margouline, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Et on voit qu'en soulevant son tablier, il y a ici une scène avec un bâton, donc un peu théâtre médiéval, un peu grotesque, etc. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Qu'est-ce qu'elle nous conseille? Pour moi, il faut ici lever le voile. Lever le voile surtout sur vous. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on soulève le tablier? Eh bien, on constate qu'il y a de la violence, il y a de l'injustice. Il y a peut-être aussi, moi ça me rappelle un peu le 5 d'épée, on s'impose un tout petit peu trop sans écouter l'autre. Et ça, à mon avis, c'est assez important de se demander si on a vraiment écouté l'autre comme il le méritait, si on donne assez de place aux autres pour pouvoir justement évoluer sentimentalement. Et c'est surtout, est-ce qu'on est prêt à changer ça? Voilà, donc questionnez-vous, vraiment remettez-vous en question à l'image de ce pion, je pense que c'est très important. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ce tirage vous parle en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Hein. La chaîne, elle évoluera. Hein. Je ne sais pas encore trop comment, j'ai des idées, mais il faut que je les mette en pratique. Et puis on va voir tout ça. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Coucou les loulous, vous avez choisi la calcédoine, je vais la mettre ici, et ouais, c'est parti pour un tirage avec le Béline. Voyons voir ce que le Béline a à nous dire. Que nous dit le Béline pour cette semaine du... Oh, on a du retard. Cette semaine du 10 au 16. Une information qui ne vient pas, il y a quelque chose qui ne vient pas. On va voir tout ça. 10 au 16. C'est parti. Ok. Bon, là, on a du succès. Hein. On a du succès. Vous voyez qu'on a 2 cartes solaires. Je suis désolée, elle est abîmée, ma carte, ça m'énerve. Je ne sais pas si vous voyez très bien, il y a le soleil qui prend un peu de... Voilà. Alors, on a ici une réussite. Il y a une réussite. Seulement, là, il y a le changement qui amène des cadeaux. Alors, ça veut dire qu'on avait la reconnaissance et maintenant, on passe à l'étape supérieure, à savoir la rémunération, une reconnaissance peut-être un peu plus matérielle.
par rapport à ses honneurs. Alors, je vais quand même essayer de voir un petit peu de quoi on nous parle plus précisément avec l'oracle DCK. Des honneurs par rapport à quoi? Alors, ici, nous avons le memento mori, c'est-à-dire les études. Alors, ça ne veut pas dire ça. Le memento mori, c'est souviens-toi que tu vas mourir. Mais là, moi, ça me fait penser, et d'ailleurs, je crois que c'est ce que dit le livret, je crois que j'avais déjà regardé. C'est une des cartes que je préfère, j'adore, je la trouve magnifique. Là, on nous parle d'études. Donc, bravo, tu as réussi tes études, tu as réussi ton diplôme, tu as réussi à passer quelque chose, un examen, un truc qui a été examiné. Hein. J'ai un peu la vision de l'examen. On peut aussi nous parler d'un examen médical, hein, pourquoi pas. Je ne vais pas aller plus loin, sinon ça va être trop précis, mais en gros, vous avez réussi quelque chose. Ça génère un changement, peut-être une augmentation. Et on a du coup de la reconnaissance vraiment en termes de cadeaux. C'est pas forcément matériel. Moi, j'ai dit matériel parce qu'évidemment, ça m'inspire ça, mais on a aussi, vous voyez, dans cette carte, sur cette carte, pardon, vous avez aussi une reconnaissance avec des petits cœurs. Donc, il y a peut-être beaucoup d'amour qui vous sera donné hein, par rapport à ça. Bon, c'est positif, donc je vois pas ce que je peux dire d'autre. En tout cas, il y a une reconnaissance par rapport soit à un travail qui a été fourni, soit, quand je dis travail, admettons que ça soit au niveau de la santé, s'il y a une guérison, une rémission, quelque chose comme ça, bah, c'est par rapport à l'enthousiasme que vous avez, pas l'enthousiasme, au fait que vous soyez battu tout simplement. Alors, on va regarder, je vais prendre une partie de mon Dixit, je vais prendre ce tas de cartes là, et on va voir un conseil du Dixit. Qu'est-ce qu'il nous conseille? Hop, petit conseil du Dixit, même si en soi, il n'y a que du positif. Hein. Hop. Voilà. Alors ici, on a deux personnages qui ont l'air d'être des bureaucrates, et qui semblent un petit peu paniqués face à un autre personnage qui a la tête pris dans une sorte de scaphandre qui fait de la... qui fait du bruit, enfin qui fait de la vapeur. Moi, ça m'évoque le stress. Il y a l'angoisse, il y a du stress. Pour moi, là, cette carte nous conseille de nous éloigner du stress du travail, du stress ambiant. Plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un peu l'image que j'ai. Essayez peut-être de calmer votre esprit, parce que le tirage, il est positif. Vous allez vers la réussite, mais j'ai l'impression que mentalement, vous avez toujours un peu de la peine. Hein. Donc là, c'est très important de lâcher un peu le mental, de lâcher prise et de vous concentrer vraiment sur le positif. Est-ce qu'on peut nous dire autre chose ? Là, j'avais envie de prendre une deuxième carte, mais vous voyez que là, on a quand même une vibe un peu de dépression. Hein. On est pris dans une toile. J'ai l'impression que vous avez de la peine, comme si vous aviez chanté, que vous êtes incapable. J'allais dire chanter le glas, comme les cygnes là, mais c'est un peu comme si vous faisiez votre propre hymne mortuaire. J'ai l'impression que vous êtes défaitiste alors que tout marche pour vous et que vous n'arrivez pas à voir le positif dans vos vies alors qu'il y en a énormément. En fait, votre vie est une réussite, mais vous n'arrivez pas à la voir, cette réussite. Là, vous voyez que c'est assez intéressant. On a le personnage fait une musique triste, hein, comme si il ou elle n'arrivait pas à voir voilà, le positif, qu'elle refusait de sortir de cette emprise de la toile, alors que c'est elle qui en a les capacités, et là elle tient un miroir, elle ne se regarde pas dedans. Donc à un moment donné, pour moi ça c'est clair, regardez votre vie. Vous n'avez pas tout raté, de loin pas, au contraire. Et si vous êtes sur un projet, il y a de très fortes chances que celui-ci fonctionne. Donc lâchez un peu le mental, arrêtez d'être défaitiste. Dites-vous qu'il y a quand même des gens qui souffrent vraiment. Je dis pas que c'est pas votre cas, parce qu'après je vous connais pas, mais si vous êtes tombé sur ce tirage, c'est que peut-être ça peut vous parler. Et si c'est le cas, bah, c'est qu'il doit y avoir une résonance et ça n'est pas pour rien. Donc... votre vie est plutôt pas mal, on peut toujours tout améliorer. À partir du moment où vous investissez, vous aurez du succès qui va arriver. Voilà les loulous, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Bye bye. Coucou les loulous, vous avez choisi le Quartz Rose et c'est parti pour voir un peu le message du Béline pour cette semaine du 10 au 16 novembre 2025. Et c'est parti. 3 cartes avec le Béline. 4 tons pour vous.
Nous avons ici le retard qui est sorti. Et putain, pardon, excusez-moi. Nom d'une pipe, il n'arrête pas de sortir. C'est incroyable, il n'arrête pas de sortir. C'est l'horreur. Alors, nous avons une carte ici. Hop. Bon, ça sent le caca, hein. On va pas se mentir, c'est pas dingue. On se bat contre quelque chose. Il y a de fortes chances qu'on ne gagne pas. On nous parle de maladie. Alors moi, je ne l'interprète pas comme étant la maladie. Vous savez qu'on n'est pas censé parler de maladie. J'ai l'impression qu'on a comme si on baissait les bras face à un problème. Alors, je vais essayer de voir un petit peu, en savoir un petit peu plus. Ça peut être aussi la perte, hein, le fait de baisser les bras face à quelque chose qui conduit à... Moi, c'est pas on perd contre la maladie, moi je le vois pas comme ça. Hein. Je pense qu'on perd contre quelque chose, on baisse les bras et ça génère une anxiété, un mal-être. Mais contre quoi? C'est quoi cette idée? C'est quoi ces deux épées là? Alors là, on retrouve, là c'est très redondant, hein, c'est visiblement une rixe un peu familiale. Ça peut être familial. On cherche à dominer, mais visiblement avec l'infortune. Vous voyez, ça aussi, pour moi, il y a une énergie de 5 d'épée ici. On cherche à s'imposer. On cherche à s'imposer. On n'écoute pas l'autre. On veut gagner. On veut s'imposer. Ça ne va pas fonctionner. Ici, on a un arbre. C'est quoi cet arbre? Le grand sage, pour moi, c'est un arbre qui représente un peu comme dans Pocahontas, vous savez, mer, feuillage. Comme si c'était la voie de la sagesse. Vous voyez, on se prétend plus sage que ce que l'on est réellement. Et j'ai l'impression que ça va conduire à une sorte de malaise. Hein. Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur ce malaise? Je ne sais pas si c'est nécessaire. Un malaise est un malaise. Ouais, un malaise au niveau du foyer. On ne se sent pas... Ah, j'ai un autre mot, mais il vient pas. On n'est pas bien au sein du cercle familial, au sein du foyer. Hop, il y a les 3 qui viennent, voilà. Donc là, on a une maladie. Quand on dit maladie, on n'est pas bien, on a de l'anxiété. Par rapport à, peut-être on se sent, on a son bien-être qui est perturbé, son cocon, on a été sorti de notre zone de confort parce que visiblement, on a perdu une sorte de joute oratoire. Vous n'avez pas réussi à imposer vos idées. Donc ça génère un malaise dans votre confort personnel. Hein. Vous sortez de votre zone de confort. Ça génère beaucoup d'anxiété, on cherche une solution. Est-ce que je suis nulle? Est-ce que j'aurais dû faire autrement? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce qui a foiré? Pourquoi c'est comme ça? Et vous voyez qu'ici, pour moi, le voleur, il veut dire qu'il y a une malhonnêteté. Pour moi, c'est de la malhonnêteté, quelque part. Et je pense que ça vient de vous, les loulous. Hein. Je ne veux pas être méchante, mais c'est un peu ce qui m'inspire. Alors, un petit conseil du Dixit. Je vais prendre ce paquet-là. Hop. Un conseil du Dixit, on aurait déjà un conseil qui pourrait nous venir à l'esprit, mais voilà. Que nous dit le Dixit? Ouais. Vous voyez qu'ici, on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à se voir réellement parce qu'on est chacun dans notre monde. Je pense qu'il y a peut-être une erreur qui viendrait des deux. Chacun est dans sa bulle, chacun est dans son monde. On n'arrive pas à communiquer. Donc évidemment, le conseil, ce serait... d'essayer de vous rapprocher de l'autre, d'essayer de découvrir le monde de l'autre, d'essayer de comprendre sa position. Pourquoi il parle comme ça, pourquoi il n'est pas d'accord, et puis d'essayer de trouver un juste milieu. On voit que ça peut affecter le côté émotionnel avec le crabe. Le crabe, ça me fait penser évidemment à l'eau, le côté du sentiment, hein, tout simplement. Donc voilà. L'astuce, c'est d'écouter les autres, d'essayer de sortir de sa bulle. Mais les deux, hein, j'ai l'impression, je dis les deux, mais c'est peut-être 2 ou 3 personnes. Hein. Là, on parle d'un duel, mais ça peut être en soi une rixe entre plusieurs personnes. Après, généralement, quand il y a 3 personnes, il y en a toujours 2 qui sont plus ou moins d'accord contre une autre, mais ça ne change rien au fait que chacun, visiblement, reste campé sur ses positions. Vous n'êtes pas le seul coupable ou la seule coupable là-dedans. En revanche, il va falloir sérieusement mettre de l'eau dans son vin si on veut rétablir une connexion amicale ou familiale. Ça, c'est très important. Voilà les loulous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.